Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, un conseil national de sécurité tenu ce jeudi au palais de la présidence de la République. La séance présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a permis de faire un point global sur les actions de sécurisation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national. La rencontre a aussi évoqué l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. L'État suit aussi les actions en cours pour l'amélioration du quotidien des populations, les politiques publiques évaluées. La rencontre se tient à la primature pour faire un suivi des programmes de protection sociale mis en œuvre. Un point sera fait sur les activités en cours et leurs impacts sur les bénéficiaires. Depuis qu'il a pris fonction à la tête de l'Assemblée nationale, la diplomatie parlementaire est l'une de ses priorités. Cette ambition du président de l'hémicycle a favorisé la création de groupes d'amitié parlementaire avec 49 pays dans le monde. La Chambre basse, conduite par Adama Bictogo, est toujours présente dans les rendez-vous à l'international. On en parle dans le dossier politique et ce sont des données qui jouent un rôle important dans le domaine de l'analyse économique. La journée de diffusion des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire tenue à Abidjan, la balance des paiements 2021 du pays est excédentaire de plus de 1000 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie se réjouit des performances malgré la crise mondiale. C'est sa première réunion de l'année 2023. Ce jeudi, le Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le CNS a examiné la situation sécuritaire en général du pays et fait le point sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, nous vous proposerons le communiqué au terme des travaux. Et à la primature, parlons de coopération entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la Turquie et le Premier ministre Patrick Hachi ont évoqué le renforcement des relations. La diplomate est en fin de mission après 4 années passées dans le pays. Franck Wadio. Depuis la présentation de sa lettre de créance en mars 2019 au président de la République Alassane Ouattara, l'ambassadeur de Turquie près la Côte d'Ivoire, Yonca Gündüz Efşehir, s'est attelé à garantir la mise en œuvre de la diplomatie participative engagée entre les deux pays, la Côte d'Ivoire étant le premier partenaire commercial de ce pays en Afrique subsaharienne. Cette rencontre avec le Premier ministre Patrick Hachi s'inscrit dans un cadre convivial, mais il s'agit surtout d'informer le chef du gouvernement de l'achèvement de sa mission en Côte d'Ivoire. Je suis venu ici pour dire merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Patrick Hachi. Cela fait 4 ans que je suis ici en Côte d'Ivoire. Je finis ma mission en tant qu'ambassadeur de la République de Turquie en Côte d'Ivoire. J'ai pu contribuer au développement des relations entre la République de Turquie et la République de Côte d'Ivoire du mieux que je peux. En 2015, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu en Turquie et en 2016, c'était au tour du président Erdogan de venir en Côte d'Ivoire. Cela a marqué une nouvelle ère dans notre relation. Alors depuis lors, le niveau de relation a atteint un excellent niveau et nous travaillerons en sorte de pouvoir le maintenir. Du point de vue économique, de la santé, au niveau du sport, dans tous ces domaines-là, nos relations se développent également grandement. Yonca Gündüz Efşehir rentre bientôt en Turquie. Le pays du président Recep Tayyip Erdogan entretient une relation diplomatique avec 44 pays sur le continent africain. Un atelier pour faire le point des programmes de protection sociale. La rencontre qui se tient à la primature permet de faire une évaluation des politiques publiques. Les participants vont donc se pencher sur le suivi des actions que le gouvernement met en œuvre. Des détails avec Viviane Aïmé. La bonne gouvernance n'est pas juste un slogan ou une règle de bonne conduite. Elle consiste à conduire au mieux les affaires publiques, gérer au mieux les ressources publiques en vue de garantir le bien-être des populations. Ce faisant, une des clés fondamentales est la pratique de l'évaluation des politiques publiques nationales. Tel était le cas ce jeudi 12 janvier où un atelier organisé à l'auditorium de la primature par la présidence de la République et le ministère du Plan et du Développement en collaboration avec 2 institutions internationales de référence en matière de recherche et évaluation, le laboratoire d'action contre la pauvreté Abdoulatif Jamil, le JIPAL, et l'IPA, Innovation for Poverty Action.
a réuni les représentants des structures publiques qui interviennent dans la mise en œuvre des programmes de protection sociale en Côte d'Ivoire et d'éminents chercheurs. L'objectif, faire un partage d'expériences sur les méthodes et bonnes pratiques. Dans le souci d'optimiser l'impact des politiques publiques de développement au profit des populations, le gouvernement a entrepris le renforcement du dispositif légal et réglementaire de la pratique évaluative. Ainsi, dans le cadre de son institutionnalisation, la loi 22-966 du 14 décembre 2022 relative à l'évaluation des politiques publiques a été prise. Dans la même dynamique, des outils méthodologiques et des documents de politique d'orientation ont été développés. Les efforts se concentrent également sur le renforcement des capacités techniques des acteurs pour permettre de disposer d'un pool d'experts dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. Pour appuyer toutes ces initiatives, la Côte d'Ivoire a décidé de se faire accompagner par des partenaires stratégiques de renommée internationale. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui a ouvert cette première session de l'année 2023, a assuré que d'autres sessions suivront pour un bon suivi et évaluation du plan national de développement 2021-2025. L'atelier de ce jour est le premier d'une longue série d'événements thématiques qui vont être organisés tout au long de l'année 2023. Et l'objectif, c'est vraiment de renforcer nos capacités techniques, les capacités de nos équipes, mais également celui des hauts responsables impliqués dans l'exécution des projets publics. La première session va porter sur la question de la protection sociale. Les autres sessions vont porter sur d'autres secteurs, notamment le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et le secteur de l'emploi des jeunes. Considéré comme une règle de bonne conduite, le principe de l'évaluation des politiques publiques est inscrit dans la Constitution de 2016. Depuis le 14 décembre 2022, une loi est venue entériner ce principe. En diplomatie, voyons cette rencontre de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Une occasion pour faire le point des actions du gouvernement, notamment en matière de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Kandia Camara a évoqué le dénouement heureux de l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Le vice-doyen du corps diplomatique a réaffirmé l'engagement des diplomates à accompagner le gouvernement ivoirien dans la poursuite de ses actions de développement. Et on s'arrête quelques instants encore sur ces questions diplomatiques. Dès son arrivée à la tête de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo s'est fixé plusieurs objectifs dans la diplomatie parlementaire. Il s'agit d'établir des liens de coopération entre la Chambre basse et les parlements d'autres pays. Cette ambition affichée du président de l'hémicycle a favorisé la création de groupes d'amitié parlementaire avec 49 pays dans le monde. L'Assemblée nationale est de plus en plus présente à tous les grands rendez-vous parlementaires à l'international. Alors quel est l'apport de la diplomatie parlementaire dans le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale? Des réponses dans le dossier politique avec Moussa Konaté. « 27 décembre 2022, Adama Bictogo s'adresse aux députés pour la clôture de la session parlementaire de l'année. En présence du vice-président de la République, des présidents d'institutions, le Premier ministre et des membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale fait le bilan des activités de l'hémicycle. Parmi les chapitres abordés, le renforcement de la coopération entre son institution et celle d'autres pays. Dès mon élection, j'ai de façon explicite exprimé ma volonté de faire de la coopération parlementaire internationale l'un des piliers de mon action, tout en exposant ma vision d'en faire une diplomatie ambitieuse et performante. La diplomatie parlementaire est notre axe de rayonnement de la Côte d'Ivoire, une ambition du président de l'Assemblée nationale depuis son accession au perchoir le 7 juin dernier. La diplomatie parlementaire participe au rayonnement de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et cette diplomatie parlementaire s'aligne sur les grands axes et les positions officielles de la Côte d'Ivoire sur les questions internationales. Et de plus, les réunions internationales auxquelles participe l'Assemblée nationale sont l'occasion de rencontres bilatérales informelles qui produisent des résultats difficilement quantifiables mais très importants. Repositionner l'Assemblée nationale sur la scène des parlements à l'international,
Pour réussir le pari, des groupes d'amitié parlementaires avec 49 pays sont mis en place au sein de l'Assemblée nationale en juillet 2022. La diplomatie parlementaire nous permet de faire des échanges entre parlementaires pour connaître les expériences des autres parlementaires. Moi, je suis le président du groupe d'amitié Côte d'Ivoire-Israël. Ça sera l'occasion pour les députés ivoiriens de connaître la procédure parlementaire israélienne et ce sera enrichissant pour nous. Nous avons déjà mis en place le groupe, nous avons déjà des contacts très sérieux avec l'ambassade de l'Allemagne, mais avec le Parlement allemand. Il s'agira pour nous donc de faire des visites mutuelles, d'échanger sur les différentes procédures et tirer les différentes expériences parlementaires des deux côtés. L'Allemagne étant un pays fédéral, ça nous inspirerait de voir aussi comment leur Parlement fonctionne et quelles sont surtout les grandes orientations aujourd'hui des débats au niveau des parlements. En plus de la création de ces instruments pour mener l'offensive diplomatique auprès d'autres structures parlementaires, le président de l'Assemblée nationale est présent à tous les grands rendez-vous. On note la participation de la délégation ivoirienne à la 28e session Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, au Maroc, tenue en juin. Également à la 47e session de l'APF au Rwanda dans le mois de juillet. Puis à la 8e Assemblée générale des parlements contre la corruption au Bénin. Adama Bictogo aussi présent à la 145e session de l'UIP, Union interparlementaire en octobre à Kigali, la capitale rwandaise. À cela s'ajoutent plusieurs rencontres avec des ambassadeurs et des présidents de parlement. Tout ceci dans le but de renforcer la coopération parlementaire. La diplomatie, c'est à la fois celle du chef de l'État, chef du gouvernement, mais aussi celle de l'Assemblée nationale. Ce sont ces actions conjuguées qui renforcent le leadership de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest africaine et sa place sur l'échiquier international. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Progressivement, la Côte d'Ivoire retrouve sa place dans le Conseil des Nations. Il regagne des positions. Il noue des alliances avec tous les grands pays du monde parce que nous avons besoin de la coopération internationale pour soutenir notre processus de développement. Rapprochement entre l'Assemblée nationale et les parlements d'autres pays. De l'avis de politologues, l'initiative vient renforcer l'offensive diplomatique menée par l'exécutif. Ce qu'on reproche la plupart du temps à la diplomatie parlementaire, c'est le fait qu'on ait l'impression que c'est une diplomatie concurrente, rivale à la diplomatie gouvernementale. Ce qui n'est pas juste, parce que la diplomatie parlementaire a des objets qui sont différents de la diplomatie gouvernementale. Au contraire, dans une bonne démocratie, la diplomatie parlementaire accompagne et est complémentaire à la diplomatie justement gouvernementale. Et elle est nécessaire. La diplomatie parlementaire pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Également, des ouvertures pour le Parlement ivoirien et une présence remarquable dans les instances de décision et assemblées parlementaires mondiales. L'Assemblée nationale bénéficie de nombreux avantages en portant la voix de la Côte d'Ivoire à ces tribunes internationales sur des thématiques d'actualité, le renforcement de la qualité des relations de coopération parlementaire, la participation aux réunions des organisations interparlementaires et l'occupation de sièges au sein des organes de décision de ces organisations interparlementaires. La diplomatie parlementaire permet de créer des réseaux. Que serait la Côte d'Ivoire, un pays qui est effectivement en train de monter en puissance sans justement cette diplomatie parlementaire qui aujourd'hui, dans un monde globalisé, mondialisé, a sa place. Dans tous les pays importants, les parlementaires désormais participent à l'influence de leur pays, participent aux relations internationales. Donc c'est une bonne vision et elle est d'actualité et je pense que nos parlementaires font bien justement d'insérer cette approche-là dans leur fonctionnement. Accroître la notoriété de la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale, selon le président Adama Bictogo, le succès de la diplomatie parlementaire est le fruit de l'union et l'entente entre les élus de la nation à travers la famille parlementaire consolidée depuis juin 2022, date de son arrivée à la tête de l'Assemblée nationale. L'apport de la diplomatie parlementaire dans le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale. Le dossier politique de ce soir avec Moussa Konaté. Voyons justement ce rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international avec ces deux chercheurs ivoiriens qui sont lauréats du prix Macky Sall pour la recherche. Cette distinction récompense les meilleurs de l'espace CAMES qui ont des résultats innovants et impactant le développement des États africains. Ils ont présenté le prix au ministre de l'Enseignement supérieur, Sephora Zegui.
Les deuxième et troisième prix du concours Macky Sall pour la recherche du CAMES décernés à 2 chercheurs ivoiriens. Ce prix, constitué d'un financement de 100 millions de francs CFA, est destiné à accompagner les 3 projets fédérateurs qui auraient satisfait à toutes les exigences de l'appel à candidature qui porte sur le thème « La résilience des économies des pays de l'espace CAMES face aux crises internationales ». Les chercheurs ivoiriens et leurs équipes qui se sont démarqués par la pertinence de leur projet obtiennent une bourse de 40 millions de francs CFA. L'hypothèse que nous avons émise est celle que si nos économies sont résilientes, ce serait sans doute dû à la diversification des économies. Premier axe donc de ce projet, c'est d'étudier les différentes trajectoires des économies de l'espace CAMES. Le deuxième axe va consister à mettre en place un calculateur qui est un outil prédicatif qui va, à partir d'un certain nombre de données qu'on va mettre dans cet outil, prévenir les économies de ces États. Nous nous sommes dit, si avec ce que l'Afrique a vécu, comme l'esclavage, comme la colonisation, avec toutes les crises que nous connaissons, avec les guerres civiles, avec la famine et toutes les crises dont je ne parlerai pas ici, nous arrivons à prendre le dessus. Nous arrivons par exemple, nous sommes arrivés par exemple pas à ne pas subir la Covid, mais en tout cas à la vivre d'une façon moins catastrophique que les prévisions nous donnaient. Et donc, nous avons certainement dans nos outils, dans nos savoirs traditionnels, dans nos savoirs locaux, des outils qui nous permettent de toujours prendre le dessus devant la crise. Le ministre Adama Diawara n'a pas caché sa joie et sa fierté. Comme il aime à le dire, la recherche est le moteur du développement. Nous avons des chercheurs qui cherchent et qui trouvent effectivement. Aujourd'hui, vous venez de le voir, sur 3 prix Macky Sall dédiés à la recherche, la Côte d'Ivoire à elle seule rafle 2 prix. Alors donc je pense que ça se passe de commentaires. Cela est une preuve palpable de la compétence de nos anciens chercheurs et chercheurs. Macky Sall, le président sénégalais, a promis de doubler la dotation de ce prix, qui passe de 100 millions à 200 millions de francs CFA. Il sera désormais organisé chaque année. Au niveau de l'éducation nationale, on vise aussi l'excellence. Cela passe par la mise à disposition de moyens, ce qu'a fait la ministre Mariatou Koné. Elle a doté les structures sous tutelle de 144 véhicules. Ces engins viennent renforcer les capacités opérationnelles et améliorer les résultats du personnel. Retrouvons Sephora Zeki. 144 véhicules remis aux IEP, DREN et DRENA qui se sont distingués par la qualité de leur travail en 2022 pour faciliter leur déplacement dans le cadre de leur mission. Ces véhicules viennent réduire la pénibilité de leur travail d'encadrement des lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Désormais, tous les directeurs centraux, tous les directeurs régionaux et pour la première fois, tous les 196 IEP qui dirigent une circonscription sont dotés d'un véhicule. Quel immense effort! Mariatou Koné faisait la promesse de doter l'ensemble des structures de son ministère de moyens de locomotion adéquats à l'effet d'accroître la mobilité des agents. Aujourd'hui, c'est une réalité. Blaise Ndri est handicapé. C'est à moto qu'il effectuait sa mission quotidienne. Aujourd'hui, il est le plus heureux des bénéficiaires. En tant que chef de circonscription, c'est à moto que je faisais la supervision dans ma circonscription, ce qui n'était pas une chose du tout facile pour moi. On me demandait des résultats. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt à fournir ces résultats pour satisfaire toute la Côte d'Ivoire. Je suis en extase, je suis contente. Ma première sortie, quand je vais arriver, déjà dans les villages, en train de faire des inspections pédagogiques. Cela me donne beaucoup plus de mobilité, cela me donne beaucoup plus d'efficacité sur le terrain pour l'accomplissement de ma mission. En joignant l'acte à la parole, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut renforcer les capacités opérationnelles de ses collaborateurs pour l'atteinte des résultats escomptés. En plus des mesures sociales du président de la République en faveur des fonctionnaires, dont nous constituons l'écrasante majorité, voici un autre cadeau de grande valeur que l'État de Côte d'Ivoire fait à la communauté éducative. Notre objectif de rapprocher la chaîne de commandement des structures est donc plus que jamais réaffirmée. Ma vision, chers collaborateurs, est de faire en sorte qu'aucune école et qu'aucun enfant ne se sente oublié. Je veux de la proximité, de la réactivité,
et de la proactivité. Ces 144 véhicules viennent accroître le parc auto du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui passe de 427 à 571 véhicules. Les récipiendaires ont l'obligation de résultat. Ils seront évalués sur la qualité de leur travail en décembre 2023. En économie, la journée de diffusion des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire a eu lieu au siège de la BCEAO, ici même à Abidjan. Il ressort entre autres que la balance des paiements 2021 du pays est excédentaire de 1095,6 milliards de francs CFA. Ces données jouent un rôle important dans la prise de décisions économiques et financières. On en parle avec Dangui Dangui. L'importation du riz semi-blanchi, du poisson et du blé tendre a occasionné des sorties nettes de devises évaluées à 983,4 milliards de francs CFA en 2021, a révélé ce jeudi au siège national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO la diffusion des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2021. Un exercice de redevabilité et de transparence dans la gestion des informations financières bien accueilli par le secteur privé. C'est une politique de transparence et de bonne gouvernance. Surtout, cela va nous permettre pour les années à venir d'être plus diligents par rapport à la restitution des informations qui sont demandées par nos différents gouvernements. C'est quelque chose de positif. Ça permet à la Côte d'Ivoire de pouvoir suivre ses statistiques, de pouvoir anticiper, parce que sans données, on ne peut rien faire. Des différentes présentations, il ressort que la balance des paiements 2021 de la Côte d'Ivoire est ressortie excédentaire de 1095,6 milliards de francs CFA. On note par ailleurs un déficit du compte des transactions courantes de l'ordre de 4,1% contre 3,2% en 2020. Dotée d'une mine d'informations financières, la balance des paiements se révèle un précieux outil d'aide à la prise de décisions économiques et financières. L'enquête menée cette année s'est déroulée auprès d'un échantillon de 832 structures au cours des mois de juillet à août 2022 et a enregistré un taux de réponse record de 92,1% contre 91,4% l'année précédente. La balance des paiements permet de mesurer le degré d'ouverture de l'économie sur l'extérieur, de donner un éclairage sur l'attractivité du pays en termes d'investissement direct et d'identifier objectivement les causes des déséquilibres macroéconomiques. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, en attendant la mise en place prochaine d'un système de collecte en ligne des données nécessaires à l'élaboration des comptes extérieurs, je vous invite à intégrer dans le système de reddition des comptes de vos structures la transmission systématique des questionnaires de l'enquête annuelle balance des paiements. Les experts définissent la balance des paiements comme étant l'état statistique qui retrace sous forme comptable l'ensemble des échanges entre les résidents d'une économie et les non-résidents au cours d'une période donnée. Une semaine après, le ministère des Transports fait le point de l'accident de Yamoussoukro. La collision entre les deux cars a fait 14 morts et 73 blessés. Le bureau d'enquête d'accident a livré ses premières conclusions. L'excès de vitesse et une série de mauvais dépassements constituent les causes de l'accident. D'autres enquêtes sont en cours pour mieux comprendre ce drame. Et c'est sa première réunion de l'année 2023. Ce jeudi, un conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le CNS a examiné la situation générale sécuritaire du pays et fait le point sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Je vous propose justement de communiquer au terme des travaux. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 12 janvier 2023 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points. La situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, le Conseil national de sécurité
À la suite de la présentation du ministre d'État, ministre de la Défense, note avec satisfaction les progrès significatifs observés au niveau sécuritaire sur la période 2012-2022. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment de l'amélioration considérable de l'indice de sécurité qui est passé de 3,6 en 2012 à 1,39 en 2022. Ce bilan satisfaisant traduit l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées sur l'ensemble du territoire national et le grand professionnalisme des forces de défense et de sécurité. À ce titre, le Conseil national de sécurité se félicite des excellents résultats obtenus dans le cadre du projet de resocialisation des enfants en conflit avec la loi, mené par la police, la gendarmerie et la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. En effet, ce projet a permis de réduire de façon significative le nombre d'agressions commises par ces enfants, notamment dans le district d'Abidjan. Cependant, le Conseil national de sécurité s'inquiète du nombre de plus en plus croissant d'enfants de la rue qui sont l'objet de maltraitance. Au regard de cette situation préoccupante, le président de la République a donné des instructions afin que le gouvernement mène des réflexions en vue d'assurer une plus grande protection des enfants dans notre pays. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité déplore la hausse du nombre d'accidents de la circulation dont la moyenne journalière est passée de 12 en 2012 à 46 en 2022. À cet égard, le président de la République, consterné par les graves accidents de la circulation survenus récemment dans plusieurs localités de notre pays, réitère ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Dans ce cadre, le chef de l'État a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que le ministre des Transports, à l'effet d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, notamment les volets sensibilisation et répression. Il a demandé à ce titre que des rapports réguliers soient soumis au Conseil national de sécurité. Le président de la République exhorte les usagers de la route à faire preuve de civisme et de responsabilité. En dépit de ces situations, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, adresse ses vives félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, au Grand Commandement et à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Les membres du Conseil national de sécurité, pour leur part, expriment leur immense gratitude au chef de l'État pour ses initiatives et ses actions diplomatiques qui ont conduit à la libération de tous nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Le Conseil national de sécurité félicite également nos vaillants soldats pour la discipline, la résilience et le courage dont ils ont fait preuve durant ces mois de détention. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, à la suite de la présentation faite par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la pandémie de Covid-19 est largement sous contrôle en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité, se réjouissant des excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la Covid-19 depuis 2020 dans notre pays, a décidé de la levée progressive
des mesures et dispositions spéciales prévues dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le président de la République réitère ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Santé, ainsi qu'à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Le président de la République adresse également ses félicitations aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens pour les efforts consentis qui ont permis la bonne maîtrise de la pandémie en Côte d'Ivoire. Enfin, le chef de l'État exhorte toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire à continuer de respecter les consignes de protection et à se faire vacciner contre cette maladie. Fait à Abidjan le jeudi 12 janvier 2023. C'était le communiqué du Conseil national de sécurité tenu aujourd'hui par le ministre, directeur de cabinet, Fidel Sarasoro. Et à ne surtout pas manquer, c'est tout de suite après ce journal, la rétro 2022 de la rédaction de RTI1, c'est à 20h50. Une émission présentée par Herman Guivi. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que c'est au pied du vieillard que l'on récolte les fruits de la sagesse. Dieu le voulant, on se retrouve demain.